Beaucoup de développeurs pensent encore qu'ils n'ont pas besoin de l'IA, qu'ils peuvent tout contrôler, tout coder eux-mêmes comme avant. Mais la vérité, c'est que ces développeurs sont déjà en train de se faire dépasser. Pas demain, pas dans 5 ans, maintenant. Aujourd'hui, l'IA n'est pas une option, c'est un must. Ceux qui l'utilisent avancent 10 fois plus vite, explorent plus de solutions, apprennent plus rapidement et prennent une longueur d'avance énorme. Pendant que d'autres passent des heures à réinventer la roue. Alors si tu penses que l'IA c'est juste un gadget pour feignants, prépare-toi à être choqué. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ignorer l'IA est peut-être la pire erreur de ta carrière de développeur. Et surtout, comment l'utiliser intelligemment pour ne pas devenir remplaçable. Avant de parler de pourquoi l'IA est indispensable, il faut regarder la réalité en face. L'IA n'est plus un truc de science-fiction. Elle est déjà là dans nos IDE, dans nos navigateurs et même dans nos process de recrutement. Regarde Copilot par exemple. Selon une étude de GitHub, plus de 50% du code écrit par certains devs utilisant Copilot est généré automatiquement. Résultat, il livre plus vite, avec moins de bugs et gagne plusieurs heures par semaine. Pendant ce temps, ceux qui n'utilisent pas ces outils passent encore leur soirée à écrire des getters et des setters. Et ce n'est pas qu'une question de confort. Stack Overflow a publié un rapport en 2024. Plus de 70% des développeurs utilisent déjà l'IA dans leur workflow. Donc si toi tu refuses, tu fais partie de la minorité. Et tu prends du retard sans même t'en rendre compte. Pense aussi au recrutement. De plus en plus d'entreprises s'attendent à ce que tu sois capable d'utiliser ces outils. Pas pour remplacer tes compétences, mais pour prouver que tu sais travailler avec des technologies d'aujourd'hui. Ne pas maîtriser l'IA, c'est un peu comme dire en 2010, Internet, bof, je préfère les annuaires en papier. Ça fait sourire, mais ça ferme des portes. En clair, l'IA n'est pas un effet de mode. Elle est déjà devenue un standard. Et refuser de l'utiliser, c'est choisir consciemment de courir avec un boulet au pied pendant que les autres sprintent avec des chaussures de course dernière génération. On connaît tous ce profil de développeur. Celui qui dit « moi je n'ai pas besoin d'IA. Je comprends tout, je code tout moi-même, ligne par ligne. » C'est ça être un vrai dev. Sur le papier, ça paraît noble. Dans la réalité, c'est une illusion. Parce que le temps où tu pouvais vraiment tout maîtriser est déjà derrière nous. Aujourd'hui, les projets sont trop vastes, les frameworks sont trop nombreux, les dépendances sont trop complexes. Même les plus grands ingénieurs de Google ou de Meta s'appuient sur des outils automatisés pour avancer. Prenons un exemple concret. Écrire un parser JSON à la main, oui, tu peux le faire. Ça prendra 3-4 heures, tu feras sûrement quelques erreurs sur des edge cases, ou tu peux utiliser une librairie qui te le fait en 3 lignes, ou encore demander à l'IA de te générer un parseur spécifique adapté à ton contexte en quelques secondes. La vraie question c'est, est-ce que ton entreprise te paie pour réinventer la roue ou pour livrer de la valeur rapidement? Et attention, utiliser l'IA ne veut pas dire perdre le contrôle. En réalité, tu gardes le contrôle total. Tu peux revoir, corriger, améliorer le code généré. Tu deviens plus un chef d'orchestre qu'un simple exécutant. Un autre exemple, imagine un développeur qui passe 2 jours à débugger une erreur obscure dans Spring Boot. De l'autre côté, un dev qui collabore avec une IA, lui décrit le problème en langage naturel, obtient une piste de solution en quelques secondes et valide le fixe en 1 heure. Lequel de ces deux développeurs, selon toi, sera le plus valorisé dans son entreprise? La vérité, c'est que vouloir tout contrôler soi-même, c'est comme refuser d'utiliser un GPS parce que je sais lire les panneaux. Tu peux le faire, mais tu vas vite te perdre. Et surtout, tu arriveras toujours en retard. Ok, on a vu pourquoi refuser l'IA est un mythe. Mais alors, qu'est-ce que ça change vraiment de l'utiliser? En fait, l'IA te donne 4 super pouvoirs que tu ne peux pas ignorer. Numéro 1, accélération. Tu gagnes un temps fou sur les tâches répétitives. Générer des tests unitaires, écrire du boilerplate, documenter une API, l'IA peut faire 80% du travail en quelques secondes. Par exemple, dernièrement, j'ai testé une fonction complexe. J'ai demandé à Claude de générer tous les cas de test. Résultat en 15 secondes. Personnellement, moi j'aurais mis au moins 1 heure. Après, on va pas se mentir, je suis quand même repassé sur quelques tests, mais il s'agissait de cas très spécifiques, donc gain de temps énorme quand même. Numéro 2, exploration. L'IA, c'est comme un collègue qui connaît toutes les libs, tous les frameworks, toutes les bonnes pratiques. Tu bloques, tu décris ton problème et elle t'ouvre des pistes que tu n'aurais même pas imaginées. Un front-end coincé sur un problème de CSS peut demander à l'IA « montre-moi 3 approches différentes pour résoudre ça ». Résultat, non seulement il débloque son bug, mais il apprend aussi de nouvelles techniques. Numéro 3, apprentissage. L'IA devient ton mentor. Tu ne comprends pas une API, tu demandes une explication simple avec un exemple. Tu vas apprendre un nouveau framework, l'IA peut te faire un plan de progression personnalisé. C'est comme avoir un développeur senior à côté de toi, sauf qu'il ne se lasse jamais de répéter. Numéro 4, qualité. Et là, c'est peut-être le plus sous-estimé. L'IA t'aide à écrire du code plus robuste. Génération de tests plus complète, suggestion de correction de sécurité, refactoring de code illisible. Bref, l'IA ne t'empêche pas de faire des erreurs, mais elle t'empêche de rester coincé dedans. En clair, l'IA n'est pas juste un outil qui fait gagner du temps. Elle décuple tes capacités, elle te rend plus rapide, plus curieux, donc plus compétent et plus fiable. Tu deviens un développeur augmenté et ça change absolument tout. Maintenant, soyons clairs. Si tu choisis d'ignorer l'IA, tu prends un risque énorme pour ta carrière. Et ce n'est pas une phrase dramatique, c'est un constat.
Risque numéro 1, tu deviens moins compétitif. Les développeurs qui utilisent l'IA livrent plus vite, testent plus vite, apprennent plus vite. Si toi tu continues à tout faire à la main, tu livreras moins vite, tu apprendras moins vite et tu seras comparé directement à eux. Imagine deux candidats à un poste. L'un maîtrise l'IA, l'autre non. Devine lequel l'entreprise choisira. Risque numéro 2, tu restes coincé sur des tâches à faible valeur ajoutée. Sans IA, tu passeras tes journées à écrire du boilerplate, à corriger des bugs basiques ou à chercher des solutions sur Stack Overflow. Avec l'IA, tu délègues ces parties répétitives pour te concentrer sur la vraie valeur, concevoir, architecturer et innover. Si tu refuses l'IA, tu restes bloqué dans le rôle d'un simple exécutant et c'est le rôle le plus facilement remplaçable. Risque numéro 3, tu deviens obsolète. Les entreprises ne recrutent pas juste des codeurs, elles recrutent des gens capables de travailler avec des outils modernes. Aujourd'hui, savoir utiliser l'IA fait déjà partie des attentes implicites. Refuser de t'y mettre, c'est comme dire moi je code encore en Pascal parce que c'était mieux avant. Résultat, ton profil revient vite ringard. Risque numéro 4, tu prends du retard irréversible. Plus tu attends, plus l'écart avec ceux qui utilisent déjà l'IA se creuse. Tu n'apprends pas leur méthode, tu ne profites pas de leur gain de vitesse, tu ne construis pas de nouvelles compétences. Dans 2 ans, tu ne seras pas juste en retard, tu seras largué. Et c'est là le vrai danger. L'IA ne va pas remplacer les développeurs. Elle va remplacer les développeurs qui refusent de l'utiliser. Tu ne seras pas licencié parce que l'IA existe, tu seras licencié parce que d'autres font ton travail plus vite et mieux avec l'IA. Ok, maintenant pour tous ceux qui sont convaincus que l'IA est indispensable, faites attention. Utiliser l'IA intelligemment, ce n'est pas lui donner les clés et s'asseoir les bras croisés. C'est l'intégrer dans ton workflow comme un assistant, pas comme un pilote automatique. Commence petit. N'essaie pas de tout faire avec l'IA dès le départ. Intègre-la sur des tâches simples, générer du boilerplate, proposer des noms de variables plus clairs ou écrire des tests unitaires basiques. Tu verras tout de suite le gain de temps. Ensuite, utilise-la comme un père programmeur. Parle à ton IA comme tu parlerais à un collègue, décris ton problème, demande plusieurs solutions, compare, critique. Tu ne veux pas du copier-coller aveugle, tu veux une discussion qui t'aide à réfléchir plus vite. Point important, valide toujours le résultat. L'IA peut se tromper. Son rôle n'est pas de remplacer ton jugement, mais de l'accélérer. Lis, corrige, adapte. Comme si un junior t'avait proposé un bout de code. Tu apprécies l'aide, mais tu vérifies quand même. Tu peux aussi l'utiliser comme un outil d'apprentissage. Bloqué sur un concept, demande-lui de t'expliquer comme si tu avais 12 ans. Curieux d'un nouveau framework, demande un plan de progression en plusieurs étapes. Tu transformes l'IA en mentor, pas juste en générateur de snippets. Enfin, expérimente ton propre workflow. Certains préfèrent Copilot directement dans l'IDE, d'autres ChatGPT, Claude ou des modèles open source. Teste et garde ce qui booste ta productivité sans dénaturer ton style de dev. Le secret, c'est que l'IA ne te remplace pas. Elle te libère du bas niveau pour que tu puisses passer plus de temps sur le haut niveau, comprendre les besoins, architecturer et innover. Bref, devenir développeur augmenté, pas un simple tapeur de ligne. Alors retiens bien ceci, l'IA ne va pas remplacer les développeurs, elle va remplacer les développeurs qui refusent de l'utiliser. Tu as 2 choix, rester accroché à ton clavier en pensant tout contrôler ou embrasser l'IA comme un super pouvoir qui décuple ton impact. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être un expert en IA pour en tirer parti. Tu as juste besoin d'accepter qu'elle est là, qu'elle change notre métier et qu'elle peut transformer ton quotidien de développeur. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu utilises déjà l'IA dans ton workflow ou est-ce que tu fais partie de ceux qui hésitent? Je lirai tous vos retours et je choisirai même quelques expériences à partager dans une prochaine vidéo. Et si ce contenu t'a aidé à voir les choses autrement, abonne-toi dès maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos.